L'affaire Epstein, si on veut aborder ça maintenant, c'est du très lourd. Hein. Parce qu'en fait, moi j'en ai parlé, vous savez, dans Comprendre l'Empire, quand je parle de la dimension religieuse et sataniste de l'Empire, qui n'est pas seulement le stade le plus avancé du capitalisme, parce qu'on peut avoir une analyse totalement matérialiste de l'Empire, en disant que c'est le capitalisme financier supranational parasitaire, et il y a une dimension philosophico-religieuse, on parlait de kabbalisme, hein, c'est-à-dire sortir complètement le capitalisme de toute économie réelle et pratique, de toute dimension humaine, pour n'être plus que dans le monde des chiffres. Dans ce qui ressemble à des entrepôts, se cachent les serveurs informatiques du plus grand investisseur financier du monde. Jour après jour, ils explorent le monde numérique à la recherche de tout ce qui pourrait être utile pour l'industrie financière. Chez BlackRock, c'est le système informatique Aladdin qui enrichit l'entreprise. Le programme réalise chaque semaine 200 millions de calculs afin de conseiller ou déconseiller certains placements. Et tout cela sans intervention humaine. Et que ça devient inhumain et totalement hors humanité, parce qu'il n'y a plus de question de production, de travailleurs, etc. C'est uniquement de la haute spéculation avec des machines, hein, à la nanoseconde sur le second marché. On nous explique à longueur de journée que la finance permettrait le financement de l'économie réelle. C'est faux. En réalité, dans la finance, vous avez ce qu'on appelle le marché primaire et le marché secondaire. Sur le marché primaire, vous avez deux types d'opérations. C'est soit une création d'entreprise, soit une augmentation de capital. Dans les deux cas, on achète des actions, voilà, soit parce qu'une entreprise grossit, soit parce que tout simplement elle entre sur le marché. Exactement. Et donc vous avez une création d'actions. Ce sont les deux seules opérations qui permettent un financement apporté à une entreprise. Le reste, c'est de la spéculation sur des actions qui ont déjà été vendues depuis longtemps par les entreprises. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Or, aujourd'hui, 97% des transactions s'opèrent sur le marché secondaire. Donc quand les gens, aujourd'hui très riches, achètent et vendent des actions, elles le font à 97% sur le marché secondaire, si bien que ça n'apporte aucun financement nouveau aux entreprises. Et ça m'amène à une digression qui va m'amener au reste. Pourquoi, en fait, on peut coupler cette dérive du capital avec quelque chose qui est de l'ordre du satanisme? Parce que plus on s'éloigne de l'économie réelle dont je vous parlais, plus on s'éloigne de l'homme, moins on en a besoin. Hein, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans un capitalisme anti-humain, c'est-à-dire qu'on ne fait que détruire des emplois. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Que gérer, comment dirais-je, la crise sociale concrète par des rivalités horizontales, féminisme, antiracisme, immigration incontrôlée, etc., parce qu'il faut gérer la colère d'un peuple à qui on enlève ses moyens de subsistance, alors que le capitalisme entrepreneurial, même si la question de la lutte des classes existe et des antagonismes des classes, est quand même obligé de gérer des travailleurs qui doivent reproduire leur force de travail et dont on doit respecter la réalité anthropologique, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent manger, dormir, faire des enfants, éduquer leurs enfants. Donc naturellement, le capitalisme entrepreneurial a une dimension sociale obligée, même si il ne faut pas leur signer un chèque en blanc, mais on est quand même dans une vraie, je dirais, dans des rapports de classe qui restent humains. Au fond, à l'époque, d'une façon légitime, les patrons se considéraient comme responsables du sort de leurs employés, et on s'occupait des pouponnières, on s'occupait des hôpitaux, on s'occupait d'éradiquer la tuberculose en Auvergne, on s'occupait de tout. Mais on considérait que c'était son devoir, et après tout, c'était plutôt louable. Alors que le capitalisme financier, transnational, hautement et purement spéculatif, naturellement induit, s'accompagne et produit une vision du monde inhumaine, malhonnête et destructrice, puisqu'il faut effectivement foutre des gens au chômage et les pousser à s'entretuer entre eux plutôt que de venir te tuer toi, qui est responsable de leur misère. Et on voit bien que cette idéologie que naturellement sécrète ce capitalisme financier, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est l'inverse des religions d'amour et de partage et de fraternité, si tant est que les religions sont faites pour produire du vivre ensemble, hein, de la transcendance et du vivre ensemble, et ça s'appelle, quand on résumait, le satanisme. Dès lors, l'existence, au plus haut niveau d'initiation, de maçonnerie satanique type Illuminati, Skulls and Bones et autres sectes vouant un culte aux dieux antichrétiens, babyloniens ou égyptiens, tels Moloch, n'est pas si délirante. Pas si délirante, puisque pour assumer la cruauté qu'impliquent les décisions prises au plus haut niveau par ces réseaux de domination occulte sur l'humanité souffrante, décisions générant chômage, famines et guerres, il faut avoir renoncé au commandement chrétien d'humilité et de charité, et avoir littéralement voué son âme au diable. Alain Soral, Comprendre l'Empire.
réveille